Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC de Charlevoix qui se tient bien sûr à huis clos par visioconférence conformément à l'arrêté ministériel 2020-029. Et tout le monde a pu prendre connaissance de l'ordre du jour, mais nous avons quand même 6 points aux affaires nouvelles. Donc, vous avez en 22.1, Secrétariat de la capitale nationale, une autorisation de signature de l'addenda numéro 1 dans le fonds de la région de la capitale nationale. Vous avez en 22.2 le fonds volet soutien aux maisons des jeunes, la baraque des éboulements 2021. Vous avez en 22.3 au niveau du centre d'études collégiales en Charlevoix, c'est une demande de commandite. En 22.4, une demande de report pour le projet de coopération intermunicipale dans le cadre du programme pour la mise en place des principes et outils de gestion archivistique dans 5 municipalités de la MRC. Vous avez en 22.5 l'entente de développement culturel, c'est l'octroi d'un contrat à Gabrielle Coulombe pour la mise en valeur du patrimoine immatériel. Et en 22.6, l'embauche d'une personne comme agent de bureau pour le SDLE de la MRC de Charlevoix. Alors, c'est ce qui s'est ajouté aux affaires nouvelles. Alors, vous avez bien sûr l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Vous avez au point 2 l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2021. Alors, vous avez pu prendre connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Corrections? Ça va pour tout le monde? C'est beau. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Vous avez aussi l'adoption du procès-verbal de la séance du comité administratif du 24 février 2021. Alors là aussi, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que j'ai des questions ou une proposition, s'il vous plaît? Propose. Monsieur Pierre Tremblay, merci. Vous avez en 4 l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Madame Horvat, est-ce que nous avons de nouveaux comptes? Oui? Oui, je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance qui a été versé là, dans le Dropbox. Non, moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que ça va? C'est beau. Je vais proposer. Monsieur Jean Fortin, merci. Alors, nous avons au point 5, en administration générale, les travaux relatifs aux fondations de l'édifice du 4 Place de l'Église. Alors, vous savez que les fortes pluies qui sont survenues en décembre dernier à Baie-Saint-Paul ont occasionné des infiltrations d'eau à la MRC et ont mis en lumière une problématique qui implique, bien sûr, de procéder à des travaux de réfection du drainage des fondations de l'édifice. Alors, la proposition que nous avons reçue le 10 février 2021 de l'entreprise Hainaut et Gosselin, qui sont bien sûr spécialisés en travaux de reprise en sous-œuvre pour procéder à des travaux de construction d'un mur berlinois et d'imperméabilisation des fondations au montant de 86 309, taxes applicables en su. Et bien sûr qu'il y a lieu de procéder le plus rapidement possible à ces travaux de fondation pour éviter d'aggraver les dégâts causés par des infiltrations au sous-sol. Alors, la MRC octroie donc le contrat de gré à gré à l'entreprise Hainaut et Gosselin, conformément à sa proposition soumise le 10 février dernier, au montant de 86 309 plus taxes, que la MRC accepte également la soumission de Spécibois du 16 février 2021 concernant la fourniture de poutres de mélèze et de pruches pour la construction du mur berlinois au montant de 2 720 avant taxes, que l'octroi du contrat à Hainaut et Gosselin soit conditionnel à la conclusion d'une entente avec le propriétaire du bâtiment et terrain voisin qui doit accepter le passage du drain sur sa propriété et à l'obtention d'un permis émis par la ville de Baie-Saint-Paul autorisant la réalisation des travaux tels que planifiés. Alors, qu'un mandat soit confié à Maître Hélène Dufault, notaire,
afin de procéder aux démarches visant à conclure une entente avec le propriétaire de la propriété voisine, étape préalable à l'obtention du permis de la ville de Baie-Saint-Paul. Et aussi que la MRC de Charlevoix autorise le versement d'un dépôt à la signature du présent contrat avec Hainaut et Gosselin, équivalent à 10 % du coût du contrat, soit 9 923,37 $, considérant les conditions émises à la réalisation du présent contrat. Alors, s'il vous plaît, je prendrai une proposition. Proposé. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Alors, vous avez au point 6 l'adoption du règlement numéro 186-21 relatif à la constitution et à la gestion du Fonds éolien d'innovation et de développement régional de la MRC de Charlevoix. Alors, Karine, j'aimerais que tu expliques exactement c'est quoi le règlement 186-21. C'est pour créer un fonds, donc à partir des dividendes qui sont perçus dans le cadre de la mise en service du parc éolien Rivière-du-Moulin. Donc, on parle d'une somme là, équivalente à environ 600 000 $ annuellement qui est déterminée par le conseil d'administration de la Corporation Rivière-du-Moulin, qui est constitué des MRC de Charlevoix et des MRC du Fjord du Saguenay, qui sont les deux actionnaires du parc éolien. Alors, le fonds vient permettre donc la création des modalités, je dirais, d'analyse également des projets qui peuvent recevoir une aide financière dans le cadre du fonds, créé à partir des dividendes, donc principalement des projets à caractère régional qui ont une incidence, qui sont innovateurs, qui permettent aussi des retombées là, sur la majorité du territoire de la MRC de Charlevoix, sinon dans son ensemble. Alors, on y indique là, les différentes modalités d'administration du fonds. Voilà. Alors, attendu que les dividendes versés doivent contribuer à la mise en œuvre de projets innovants au développement régional et au rayonnement du territoire de la MRC de Charlevoix. Attendu l'article 2 de la loi et les compétences municipales qui confèrent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux divers et évolutifs dans l'intérêt de leur population. Attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la séance du 10 février 2020, de même que l'adoption du projet de règlement. Alors, je prendrai une proposition et c'est M. Patrick Lavoie qui avait fait l'avis de motion pour la présentation le mois dernier. Alors, M. Patrick Lavoie qui propose. Alors, le présent règlement numéro 186-21 intitulé Règlement relatif à la Constitution et à la gestion du Fonds éolien d'innovation et de développement régional de la MRC de Charlevoix soit adopté et que le Conseil de la MRC de Charlevoix statue et décrète par ce règlement. Ça va? Merci, M. Lavoie. On est maintenant au point 7 concernant la migration téléphonie IP, un mandat qui a été confié au Centre de services scolaires de Charlevoix. Alors, le projet de remplacement du système de téléphonie IP partagé entre les partenaires que sont le Centre de services scolaires de Charlevoix, la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est, attendu la présentation du projet et l'avancement des travaux aux directions des villes et municipalités participantes qui a eu lieu le vendredi 26 février dernier, qu'un appel d'offres public doit être lancé prochainement pour l'acquisition des appareils téléphoniques et attendu qu'une acquisition est prévue prochainement aussi pour le serveur et ça, à l'intérieur des regroupements d'achat en vigueur pour le Centre de services scolaires de Charlevoix, attendu que le CSSDC agit à titre de mandataire dans le projet pour et au nom de ses partenaires. Alors, la MRC confirme sa participation au projet de remplacement du système de téléphonie IP en tant que partenaire et que la MRC mandate le CSSDC pour la réalisation d'un appel d'offres public selon les politiques et procédures en vigueur pour l'acquisition des appareils téléphoniques selon les besoins transmis en mars 2021. Et nous mandatons bien sûr le CSSDC pour procéder à l'acquisition d'un serveur pour lequel le CSSDC a déjà mandaté un regroupement d'achat. Alors, nous autorisons l'adjudication du contrat aux soumissionnaires sélectionnés du CSSDC et la passation des commandes pour et au nom de la MRC, et ce, en respect du budget total estimé par la MRC de Charlevoix, sous réserve des modifications apportées aux quantités d'appareils suite à la rencontre du 26 février 2021. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci.
Au point 8, maintenant, l'acquisition d'un serveur informatique. Alors, c'est bien sûr que nous devons procéder au remplacement d'un serveur pour assurer la mise à niveau de son réseau informatique, de solutionner divers problèmes de performance, de capacité, de fiabilité du réseau. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour que la MRC de Charlevoix procède à l'acquisition d'un serveur Rackmont auprès de l'entreprise InfoService Réseautech Inc. en fonction de la proposition soumise le 2 mars 2021 et visant à régler divers problèmes propres au réseau de la MRC. Donc, une dépense estimée à 19 939 avant taxes et imputée au surplus non affecté de la MRC de Charlevoix. Qui en fait la proposition, s'il vous plaît? Je propose. Sandra Gilbert, merci. Alors, on est maintenant au service de développement local et entrepreneurial au point 9, Fonds Région Ruralité, projets spéciaux, l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Alors, il s'agit de, attendu bien sûr que le plan de travail du Fonds Région Ruralité 2020-2021 de la MRC comporte un volet qui vise à soutenir les projets spéciaux. Ce fonds a pour objectif de soutenir la vitalité du territoire, de soutenir les initiatives collectives et d'être un levier pour des projets porteurs et innovants. Conformément à la politique d'attribution des aides consenties dans le cadre du Fonds Région Ruralité, un projet est recommandé et qu'il y a lieu de lui accorder une aide financière provenant du Fonds spécial Fonds Région Ruralité pour l'année 2020-2021. Alors, il s'agit de l'organisme CIHO-FM, Radio MF Charlevoix, pour le projet d'un studio mobile et l'acquisition d'équipements spécialisés et portatifs de radiodiffusion. Et la contribution est de 5 000 $. Alors, s'il vous plaît, je prendrai une proposition. Propose. Monsieur Pierre Tremblay. Alors, la MRC va entériner la recommandation, la recommandation formulée par le SDLE pour cette aide financière. Merci. Au point 10, Fonds d'investissement Parc industriel de Saint-Urbain, c'est une aide financière à un promoteur. Alors, bien sûr que les critères d'admissibilité et les modalités d'application du fonds du parc industriel font en sorte que le SDLE nous demande d'accorder au promoteur qui est le 2754-8155 Québec Inc., qui est Transport François Bouchard, pour l'acquisition et l'implantation d'un logiciel MIR. C'est une somme accordée de 1 868 $ sur un projet qui est beaucoup plus important, mais c'est vraiment l'implantation d'un logiciel qui est fort important pour l'entreprise pour augmenter, bien sûr, sa productivité et pour une meilleure gestion des inventaires et des rappels. Voilà. Proposé. Oui. Proposé par M. Patrice Desgagnés. Merci. Au point 11, Accès Entreprise Québec, c'est l'embauche d'un conseiller en développement économique. Alors, vous savez, ce qui a été annoncé par le gouvernement dernièrement dans le plan budgétaire 2020 du gouvernement du Québec, dans le cadre de son budget de 2020-2021, il y a 97,5 millions de dollars pour que les MRC aient accès à des ressources additionnelles pour accompagner les entreprises de leur territoire via la création du réseau Accès Entreprises Québec. Et l'objectif est de s'assurer que les entreprises aient accès à des services d'accompagnement et d'investissement de haute qualité. Alors, Accès Entreprises Québec sera la porte d'entrée des entreprises vers ces services et que dans le cadre de sa mise sur pied, les MRC obtiendront un financement correspondant au montant nécessaire pour l'embauche d'au moins 2 ressources à temps plein. Alors, nous, la MRC de Charlevoix a signé une convention d'aide financière avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la ministre déléguée au développement économique régional le 29 janvier 2021, prévoyant les conditions et modalités relatives à une subvention d'un montant maximal de 900 000 $ pour les exercices financiers 2020-2021 jusqu'à 2024-2025. Alors, nous avons procédé à un appel de candidature en vue de combler 2 postes de conseillers et conseillères en développement économique, dont les dépenses afférentes seront assumées par la dite subvention du réseau Accès Entreprises Québec. Alors, la MRC procède donc à l'embauche de M. Samuel Dubé-Leblanc, détenteur d'une maîtrise en administration des affaires et d'un bac en multidisciplinaire à titre de conseiller en développement
économique, un poste de salarié régulier au taux horaire de 28,53 $, échelon 1 du groupe d'emploi 4. Alors, la date d'entrée en fonction de M. Dubé sera fixée au 3 mai 2021 sur un horaire de 35 heures semaine. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Est-ce que son prénom, c'est Samuel ou Gabriel? Samuel. OK. Excusez-moi. C'est Samuel Dubé-Leblanc. Parfait. Merci. Alors, la même chose, c'est aussi avec Accès Entreprises Québec, l'embauche d'une conseillère en développement économique. Alors, la MRC procède donc à l'embauche de Mme Mylène Armstrong, détentrice d'un bac en communication et d'un micro-programme de deuxième cycle en valorisation du territoire à titre de conseillère en développement économique, un poste de salarié régulier au taux horaire de 32,71 $, échelon 4 du groupe d'emploi 4. Alors, la date effective de l'embauche de Mme Armstrong est fixée au 15 mars 2021. Son horaire de travail sera de 35 heures par semaine et ses heures effectuées dans l'emploi temporaire de conseillère en développement territorial depuis le 14 septembre 2020, soit cumulées pour le calcul de son ancienneté. Alors, une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Sandra, merci. Au point 13, développement social intégré, l'octroi d'un mandat de soutien professionnel à Commune Agir. Alors, la MRC de Charlevoix octroie un contrat à Commune Agir dans le but d'offrir un accompagnement professionnel aux coordonnateurs dans le cadre des activités du DSI Charlevoix, selon l'offre de services présentée à la MRC et dont le livrable se traduit par 50 heures d'accompagnement au coût maximal de 5 600 $ avant taxe. Alors, voilà. C'est le DSI de Charlevoix, bien sûr. Une proposition. Patrick, merci. Au niveau du service de la gestion des matières résiduelles et de l'environnement, au point 14, c'est l'octroi d'un contrat relatif au déneigement du centre de transfert 2021-2023. Alors, la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 entreprises concernant le déneigement du centre de transfert pour la saison hivernale 21-22, 22-23. Alors, nous avons reçu une seule proposition, soit celle de Service MP Charlevoix, qui offre d'effectuer le contrat pour le même coût que celui prévu en 2020-2021, selon les modalités suivantes. Alors, 2021-2022, 15 665 et 77 avant taxe, et le même prix pour 2022-2023. Alors, déneigement sur demande en dehors de la période couverte par le contrat annuellement, c'est 360 $ avant taxe. Alors, comme la MRC, bien sûr, est satisfaite des services offerts par l'entreprise soumissionnaire et qu'il y a lieu de lui confier le mandat selon les modalités présentées lors de la soumission du 18 février 2021. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition pour accepter d'octroyer le contrat de déneigement à MP. Je le propose. Monsieur Maltais, merci. Alors, nous avons en 15 l'octroi d'un contrat relatif aux services professionnels pour l'accompagnement dans la mise en place d'un centre de transfert des matières résiduelles. Alors, l'octroi du contrat relatif aux services professionnels pour l'accompagnement dans la mise en place d'un centre de transfert des matières résiduelles, nous avons bien sûr procédé par appel d'offres sur invitation concernant des services professionnels pour accompagnement dans la mise en place d'un centre de transfert de matières résiduelles. Nous avons reçu 2 soumissions jugées conformes qui ont fait l'objet d'une qualification par un comité coordonné par la directrice générale, et ce, conformément à la politique de gestion contractuelle de la MRC. Alors, le compte-rendu du comité a été présenté au conseil de la MRC et que les résultats obtenus par les 2 soumissionnaires en fonction de la formule municipale établie pour qualifier les soumissionnaires reçus en regard de services professionnels sont les suivants. Dans le pointage intérimaire, les résultats pour Argus Environnement Incorporé, 84,25 %, pour Stantec, 88,85 %. Le résultat des prix soumissionnés incluant les taxes, Argus Environnement Incorporé, 15 350 $, Stantec, 38 400 $. Pointage final,
Argus Environnement Incorporé, 87,46 %, Stantec, 36,16 %. Alors, la MRC octroie donc le contrat relatif à cet appel d'offres sur invitation à Argus, c'est bien ça? Environnement, au coût de 15 350 $ avant taxe, et ce, conditionnellement, bien sûr, à l'obtention d'une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, permettant la réalisation de ce projet. Avais-tu autre chose à rajouter là-dessus, Karine? Oui, bien, juste cet élément-là qui était comme en discussion là, tout à l'heure en séance de travail, on a convenu qu'on va enlever la condition d'obtention de la subvention, OK, considérant que le coût du contrat est peu élevé ou moins élevé, disons, que ce qu'on avait peut-être anticipé. Puis ça va nous permettre de débuter plus vite ou plus rapidement le travail, puis d'avoir avant l'automne le résultat final. C'est vrai, j'avais oublié. Merci. Non, c'était une hypothèse de travail, mais qu'on n'a pas retenue finalement. On a décidé de procéder immédiatement. Merci. Qui a fait la proposition déjà? Qui fait la proposition? Jean? Oui. Monsieur Fortin, merci. On est maintenant au point en divers, au point 17, l'adoption du plan d'optimisation 2021 pour le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes avec le MTQ. Est-ce que ça va? Je pense qu'on a passé un point là. Oui, on a passé un point? Il y a le point 16 avant. 16. Oui. Merci. Au point 16, l'embauche d'une personne au poste de préposé à l'accueil de l'éco-boutique de l'éco-centre de Saint-Urbain. Quand même intéressant. Alors, c'est Mme Agnès Lessard qui sera engagée à l'éco-boutique pour un 2 jours semaine à 18,49 $, avec son 10 %. Je pense qu'au départ, c'était 16. Karine, c'était 16 et... Je ne sais pas si on l'a entre... De toute façon, c'est ça. C'est 2 jours semaine. 16,49 $ plus 10 %. Plus 10 %, c'est ce qui donne le 18 $. Bon. Alors, voilà. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Donc, on revient au point 17, qui est l'adoption du plan d'optimisation pour l'aide d'urgence au transport collectif. Alors, la Corporation de mobilité collective est l'organisation de transport déléguée et mandatée par la MRC de Charlevoix pour assurer la gestion du transport collectif sur son territoire. La MRC de Charlevoix a entériné le dépôt du budget 2020 de la Corporation de mobilité collective en novembre 2019. En fonction de son mandat, la Corporation de mobilité collective de Charlevoix a révisé l'exercice budgétaire 2020 afin de faire face aux impacts de la COVID sur les dépenses et sur la baisse de nos recettes tarifaires, et que la Corporation travaille actuellement à un projet de développement visant l'amélioration des services de mobilité collective pour tous les citoyens de Charlevoix, nommé TC 2021. Et le 28 octobre 2020, la MRC de Charlevoix a donné son aval au plan de développement de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, qui est leur mandataire, et que ces budgets de développement 2021-2022, la Corporation de mobilité collective tient compte de l'optimisation des ressources financières et planifie la mise en place de nouveaux partenariats financiers. Comme l'exercice budgétaire 2021 déposé en novembre 2020 tient compte des différentes hypothèses, soit la pandémie, optimisation des ressources, et le projet de nouvelles dessertes au niveau local TC 2021. Alors, la MRC a pris connaissance du plan d'optimisation 2021 de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, qui est nécessaire, bien sûr, au dépôt au programme d'aide urgente au transport collectif des personnes. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, afin d'adopter le plan d'optimisation de la Corporation de mobilité de Charlevoix et les budgets nécessaires au dépôt du programme. Je propose. Pierre, merci. Alors, au point 18, c'est le Centre de services scolaires de Charlevoix qui fait une demande de commandite pour la Ligue de sécurité routière 2020-2021. Je pense que c'est la même demande que l'on a à chaque année. Habituellement, c'est la MRC octroie une commandite de 100 $ à la Ligue de sécurité routière Charlevoix-Ouest. Alors, qui fait la proposition de 100 $? Je propose. Merci, Sandra. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Au point 19, le réseau Charlevoix l'octroi d'une contribution financière pour la saison 2021. Alors, Réseau Charlevoix, la présentation d'une demande d'aide financière par Réseau Charlevoix est à l'effet d'obtenir un soutien financier pour les activités de l'organisme.
et pour assurer le développement continu du train de Charlevoix. Et bien sûr, la contribution octroyée par les autres partenaires régionaux visant à supporter ce projet dont les retombées sont importantes à l'échelle de la région de la capitale nationale. La volonté du Conseil de la MRC de Charlevoix de soutenir les activités du réseau de Charlevoix dans le cadre de la saison touristique 2021 et par conséquent d'octroyer une aide financière de 30 000 $ pour l'année 2021, attendu que bien sûr la volonté du Conseil est de participer financièrement à la réalisation, aussi de participer financièrement à la réalisation d'une étude de commercialisation et de positionnement du train de Charlevoix, un projet qui est estimé à 55 000 $ et qui bénéficie de l'implication et de la collaboration de divers partenaires régionaux, dont le secrétariat de la capitale nationale. Alors, que la MRC confirme à Réseau Charlevoix une aide financière de 30 000 $ pour l'année 2021, une somme affectée au Fonds éolien du développement régional de la MRC de Charlevoix, et que la MRC confirme également à Réseau Charlevoix une aide financière de 5 000 $ pour financer une étude de commercialisation et de positionnement du train de Charlevoix, une somme qui est affectée au Fonds éolien de développement régional de la MRC de Charlevoix. Alors, voilà. Je le propose. Monsieur Gérald Maltais. Merci. Au point 20, gestion des ressources humaines, modification du statut de salarié régulier à temps complet plutôt que temps partiel pour Mme Annabelle Tremblay. Alors, le statut de Mme Annabelle Tremblay, conseillère en développement économique, pour qu'il soit modifié afin qu'elle soit salariée à temps complet, 35 heures semaine, plutôt qu'à temps partiel, comme c'est le cas actuellement à 28 heures semaine. Alors, le changement soit effectif en date du 8 mars et la directrice, c'est Mme Karine Horvat qui devra signer. Qui fait la proposition pour la modification, s'il vous plaît? Le changement? Monsieur Proposé. Gérald Maltais, merci. Gérald Maltais. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Alors, au rapport de représentation, s'il vous plaît, avez-vous des choses à dire? Allez-y. Non? OK. Non. Monsieur Fortin, vous n'avez rien. Monsieur Bon? C'est tranquille, hein? Tranquille, puis pas. Monsieur Fortin, vous n'avez rien? Ça sera au prochain mois, parce que normalement, on va avoir une assemblée générale de la Corporation de la réserve de la biosphère au cours du prochain mois. Donc, je pourrais faire un compte rendu à ce moment-là. Oui, parfait. Alors, ça va pour tout le monde. Merci. On y est maintenant aux affaires nouvelles en 22.1, qui est l'autorisation de signature de l'addenda numéro 1 pour le Fonds de la région de la capitale nationale. Alors, c'est en vertu du partenariat 2020-2024 avec les municipalités et les régions. Les sommes accordées en 2021-2022 pour le Fonds régional de la capitale nationale sont reconduites, et aussi pour les exercices gouvernementaux 2022, 23, 23, 24, 24, 25. Alors, voilà. C'est une proposition, s'il vous plaît. Oui. Je propose. Alors, le fonds est de 498 000 $ et il est reporté encore pour les 3 prochaines années, c'est ça? Oui. 2022, 2023. Oui, c'est ça. Et c'est toujours le même montant. Il n'y a pas de changement de montant qui est accordé. Alors, voilà. Ça couvre jusqu'en 2025. Oui, c'est ça. Merci. Qui a proposé déjà? Pierre. Pierre Tremblay. Merci, Pierre. Dans le 22.2, Fonds Région Ruralité, la baraque, le soutien, volet soutien aux maisons des jeunes, la baraque des éboulements. Alors, bien sûr que le plan de travail prévu par la MRC prévoit des sommes disponibles par municipalité. C'est toujours le volet soutien aux maisons des jeunes qui est de 5 000 $ annuellement. Et conformément à la politique d'attribution des aides dans le cadre du Fonds Région Ruralité, la baraque des éboulements a transmis à la MRC une demande d'aide financière de 5 000 $ pour l'année 2021 et que le coût total du projet pour 2021 est évalué à 187 000 $ pour opérer la maison des jeunes des éboulements. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour le 35 000 $. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Donc, en 22.3, c'est le Centre d'études collégiales en Charlevoix. C'est une demande de commandite pour le gala de la réussite. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, je pense que c'est 500 $. C'est 500 $ qu'on donnait les autres années. Okay. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
En 22.4, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, c'est une demande de report pour le projet de coopération intermunicipale. Vous savez que la MRC avait obtenu une aide financière du ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme de coopération intermunicipale pour la mise en place des principes et outils de gestion archivistique dans 5 municipalités et à la MRC. Alors, la pandémie, bien sûr, a retardé le démarrage du projet alors que la ressource a débuté son mandat en juin 2020 plutôt qu'en mars 2020, tel que prévu. Alors, dans ce contexte, il y a lieu de demander au ministère des Affaires municipales un report du projet pour que les délais, afin que les délais pour le compléter soient repoussés au 30 août 2021 plutôt qu'au 31 mars 2021. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour cette demande. Merci, M. Fortin. En 22.5, c'est l'entente de développement culturel. C'est l'octroi d'un contrat à Gabrielle Coulombe pour la mise en valeur du patrimoine immatériel. Alors, la MRC a prévu dans son plan d'action lié à l'entente de développement culturel la réalisation d'actions de mise en valeur du patrimoine immatériel, notamment dans le domaine culinaire. Alors, la proposition de Mme Gabrielle Coulombe permettant la mise en valeur de certains éléments du patrimoine immatériel et de l'identité culinaire dans la région. Alors, le coût du contrat est évalué à 15 200 $ et le coût total net du projet s'élève à 15 958,10 $. Alors, la contribution de la MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, partenaire du projet, est évaluée à 7 979,05 $ chacun. Alors, je prendrai une proposition pour octroyer le contrat à Mme Gabrielle Coulombe. Monsieur? Proposé. Patrice Desgagnés, merci. Et on termine en 22.6 avec l'embauche d'un agent de bureau. Alors, c'est Mme Cathy Savard qui a été retenue, alors qui devrait débuter à la fin mars pour son poste d'agent de bureau au SDLE de la MRC de Charlevoix. Mme Cathy Savard fera partie du groupe 1, échelon 6, et j'ai oublié le salaire, c'est 59 000 $, je crois. C'est 22,22 $ le taux horaire à raison de 35 heures semaine. Okay. Mme Savard est détentrice d'un diplôme d'études professionnelles en administration, option secrétariat, et le début, c'est le 29 mars. OK. Mais là, je n'ai pas parlé de salaire. J'ai peut-être fait une erreur. Je me suis peut-être trompée de personne sur le salaire. Je pense que j'ai parlé d'une autre personne, là, vraiment. Oui. Est-ce qu'on a une idée du salaire qui lui est octroyé, Karine? Oui, je l'ai mentionné, 22 et 22. Okay. Non, c'est pas grave. Bon, c'est le temps que ça finisse, excusez-moi. C'est le salaire annuel que vous avez mentionné qui est peut-être... Oui, ce qui n'est pas bon. Le salaire annuel n'est pas bon, c'est pas ça. Désolé. Désolé pour toi. C'est un salaire qui maganerait nos échelles salariales, peut-être. Oui, je pense que oui. Excusez-moi. C'était pour 1 an et demi. Ah, OK. Merci, Patrice. Je suis tellement désolée. Alors, voilà qui termine les points des affaires nouvelles. Au courrier, Mme Horvat, s'il vous plaît. Excusez-moi, qui a proposé pour l'embauche de Mme Savard? Je suis désolée. Il n'y a personne, mais je propose. Personne. Merci, Sandra. Courrier. Donc, pour le courrier supplémentaire, on a des transmissions donc de la part de la CPTAQ, un compte-rendu d'une demande dans un dossier à l'île aux Coudes, demande de rencontre publique à un dossier à Baie-Saint-Paul, également un dossier à l'île aux Coudes. L'UMEN nous informe qu'il est fournisseur de matériaux électriques dans le projet Club Med Charlevoix, donc pour ce qui est de l'identification d'une hypothèque légale. Et on a un collectif Gros Vidam qui transmet une communication qui a pour objet une autre approche sanitaire est réclamée par 30 000 médecins. Donc, c'est un document là, sur une des représentations. Ça va? Alors, on est maintenant aux périodes de questions du public. Période de questions de nos amis des médias. Comment c'est Diane? Moi, j'avais une question. J'ai manqué le montant au début. Pour la fondation, pour vos travaux sur les fondations, est-ce que c'est bien 80 000 $? C'est plus que 80. 86 309 plus taxes. OK. Voilà. Et c'est Hainaut et Gosselin qui vont les faire? Oui. OK. Moi, j'ai compris ce bout-là. Okay.
Vas-y, Dave, j'en ai d'autres, là, on va alterner. Okay, bon, ben, je vais finir sur ce sujet-là. Donc, c'est 86 000 plus taxes pour ça, plus 2 000 de bois, plus les dommages à l'intérieur. Fait que grosso modo, c'est quoi? Ça coûte 110 000 à peu près, cet épisode-là? Oui, il y a des contrats de services professionnels aussi qui s'ajoutent. Là, on a également le notaire parce qu'on doit prendre entente avec les propriétaires voisins. On parle de l'ajout carrément d'un système de drainage qui n'existait pas sur le bâtiment qui est ancien, mais dont les fondations ne font plus le travail, là. Alors, il faut vraiment ajouter là, cet élément-là qui aurait dû être fait, mais bon, on parle il y a plus d'une centaine d'années, là. À ce moment-là, ça n'avait pas été pensé comme ça. Donc, on le fait aujourd'hui, mais ce qu'on nous a dit, c'est que pour des travaux semblables, c'est le coût là, habituel. Non, mais overall, avec tout ce que ça a coûté et toute la patente, c'est 125 000 facile. Là. Oui. Puis, mais là, on ne lève pas l'édifice puis on ne le suspend pas. On rajoute juste un mur berlinois, c'est ça, là? Oui, on ajoute un système de drainage qui va aller se brancher là, sur le pluvial de la rue Boivin, là, de la ville de Baie-Saint-Paul. OK. Puis, on commence ça quand, là? Soon as possible, au dégel, genre? Il faut remplir des conditions actuellement avant là, de procéder au début des travaux. Les deux conditions, c'est principalement l'obtention du permis de la ville, qui, lui, est conditionnel à la conclusion d'une entente là, avec le propriétaire voisin. Donc, c'est ce travail-là qui va être fait là, à très, très court terme. Mais tant qu'on n'a pas levé ces conditions-là, c'est certain que le chantier ne peut pas débuter. Là. OK, c'est bon. Vas-y, Lisiane. Moi, j'avais une question par rapport à Réseau Charlevoix. Est-ce que c'était 30 000 $, c'était la contribution aussi de l'année passée ou c'est plus cette année? C'est la même. OK, c'est la même. C'est la même contribution, oui. Pourquoi vous Mais cette année, c'est pour 1 an. Pourquoi juste pour 1 an? Bien, parce qu'on ne sait pas l'avenir de ce qui peut se passer. Et nous, dans l'incertitude, bien, on se dit, OK, c'est correct, on va y aller pour 1 an, puis on verra. Si on peut ajouter des années, ça se fait déterminer. Mais la dernière fois, c'était pour 3 ans. De 3 ans, c'est terminé. Alors là, on y va pour 1 an. C'est la décision du Conseil des maires. C'est-tu parce que l'entente finit cette année, en 2021? C'est ça qui explique 1 an? Ou ça n'a pas rapport? Monsieur Fortin, est-ce que vous voulez répondre là-dessus? Ça a rapport, oui. L'entente a fini l'an prochain, là, pas cette année en 2021. Toi, tu parles de l'entente de 10 ans, Dave? Bien, l'entente, le contrat avec vous autres, Petite-Rivière-Saint-François. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense, il se termine en 2022, je pense, là, rapidement. C'est ça. Puis c'est un peu en lien avec ça, oui. Là, nous, on va voir aussi, on le sait qu'il faut qu'il y ait des discussions pour renouveler tout ça. Là. Et donc, là, on s'engage cette année, mais l'idée est de voir à quoi ça pourrait ressembler là, une future. C'est clair qu'on est enclenché déjà sur des discussions sur un modèle pour Réseau Charlevoix pour les prochaines années. Et ça va se dérouler au cours des prochains mois. Donc, on a décidé d'y aller pour cette année. Ce que je comprends, c'est ça, c'est que la contribution, Mme Simard, de la MRC, ça permet là, de se rendre à la fin de l'entente où tout le monde doit se parler, c'est ça? Bien, je pense que oui, c'est parce que c'était important de savoir au niveau de tout l'ensemble des partenaires qui sont liés, qui étaient liés par cette entente-là, où ils s'en vont avec ça. Puis nous aussi, on verra à mesure. Je pense que c'est tout à fait logique aussi, au niveau d'une MRC, d'y aller dans ce sens-là. Veux-tu d'autres choses, Lisiane? Non, c'est beau. Okay. Là, vous allez m'instruire un peu, Mme Simard ou Mme Horvat. L'étude que vous avez demandée, la mise en place d'un centre de transfert des matières résiduelles. Ah oui, c'est vrai, c'est oui. Ça, c'est quoi, là? On est en train de s'organiser pour se faire un gros centre pour envoyer après ça, tout trier les matières ici, puis splitter ça, puis envoyer ça ailleurs. C'est tout ça? Ou, C'est le centre de transbordement. Ouais. C'est quoi ça? C'est qu'actuellement, on a un système qui avait été proposé il y a près d'une quinzaine d'années par Gaudreau Environnement au moment où on a fermé le site d'enfouissement qui était, dans notre cas, un lieu d'enfouissement sanitaire qui ne répondait plus aux normes là,
du ministère de l'Environnement qui exigeait des lieux d'enfouissement technique. Donc, nous, on a créé temporairement, pour une quinzaine d'années, un nouveau système là, qui avait été proposé par Gaudreau, qui était des Transstars. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du nom, où c'est des immenses barils là, qui accueillent les matières. Puis, après ça, quand les camions viennent au fur et à mesure, c'est une vanne qui est remplie, donc c'est compacté. Et là, c'est dirigé vers l'enfouissement. Donc, on ne pourrait pas prendre un camion qui fait la cueillette des ordures et qui s'en va porter le tout au site d'enfouissement à Saint-Rosaire. Donc, on accumule sur un site qui est actuellement à Saint-Placide les matières qui sont donc compactées. Maintenant, les Transstars arrivent à leur fin de vie d'ici donc 2 ans. Donc, pour 2024, il faut vraiment qu'on envisage un nouveau système. Et on regarde ce qui s'est fait là, dans d'autres régions, dans d'autres MRC qui ont des petits volumes comme nous et qui ne peuvent pas non plus procéder à la construction d'un lieu d'enfouissement technique. Là, on s'entend que pour un 6 000 tonnes, 5 000 tonnes, ce n'est pas faisable, ce n'est pas viable. Donc, le système de centre de transbordement est quelque chose d'intéressant qui a été fait ailleurs. Puis, dans notre but, ça va remplacer, dans notre cas, ça va remplacer les Transstars. Donc, c'est toujours au site de Saint-Placide. Puis, on regarde là, avec la firme quel sera le meilleur modèle, le plan préliminaire, la proposition. Est-ce qu'on y ajoute les matières recyclables aussi? Actuellement, les entreprises qui obtiennent notre contrat de cueillette des matières recyclables se créent à chaque fois elles-mêmes un centre de transbordement. Donc, on pourrait, nous, le mettre le créer, le posséder, puis l'offrir, si on veut, aux entreprises là, qui font la cueillette. Donc, dans le but de réduire les coûts aussi des contrats de collecte de matières recyclables, ça peut être intéressant. C'est tout ce concept-là qu'on va regarder là, avec la firme dans le but d'avancer là, avec le remplacement des Transstars vers un autre système. Donc, mais c'est pour les poubelles, ça, là. Oui. C'est uniquement pour les ordures, là. Ça... Bien, comme je l'ai dit, on va profiter de l'étude pour regarder pour les matières recyclables également. Actuellement, bon, les entreprises qui obtiennent notre contrat de collecte sélective ont à se créer à chaque fois ou à se construire un lieu de transbordement. Puis souvent, bien, ils l'incluent dans les coûts de contrat aussi. Donc, si on en a un qui nous appartient puis qui est géré par nous puis dont on en a la possession, bien, ça peut faire en sorte à long terme de réduire aussi le coût des contrats de matières recyclables parce que les entreprises qui vont obtenir les contrats vont n'inclure que la collecte. Et nous, on va avoir le centre de transbordement qu'on va mettre à leur disposition. C'est une avenue. Il y a certaines MRC, certaines régions, certaines villes qui ont retenu ça. Donc, un centre de transbordement qui fait à la fois, qui permet à la fois le transbordement des déchets, si on veut, et des matières recyclables. Ça coûte combien, ça, mettons, à peu près, là, un ordre de grandeur? Là? Ça dépend. Ce n'est pas des coûts très énormes parce que c'est des bâtiments, souvent, bien, ceux qu'on a vus, les concepts qui ont été implantés, c'est des dômes. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des immenses bâtiments. Là, c'est assez grand, là, mais en toile. Dans notre cas, ce n'est pas non plus quelque chose de très vaste parce qu'on parle d'un 6 000 tonnes. Il y en a pour qui ces bâtiments ont été faits des fois pour un 15 000 à 20 000 tonnes. Donc, c'est pas... les coûts sont en bas de peut-être un 500 000, incluant là, les frais de génie, des choses comme ça. Ça peut tourner autour de ça. C'est à voir, là, dépendamment du concept qu'on va retenir. C'est difficile parce que ça fait partie du travail actuellement qui est donné aux consultants de faire l'estimation des coûts. Donc, on en saura plus là, à la fin de l'étude. C'est prévu là, pour être disponible au niveau des résultats finaux vers septembre. OK. Et puis, si vous ne faites pas ça, c'est que ça fait, hein? Ça fait rien? Ben, les Transstars, là, ils commencent à briser. C'est parce que les matières ne peuvent pas être laissées là, à l'air libre comme ça. On n'a plus de cellules d'enfouissement, donc le site est fermé. Donc, on ne peut pas laisser, là, la loi, le ministère de l'Environnement ne permettrait pas de laisser des matières, là, des déchets, si on veut, sur le sol. De toute façon, ça prend un système là, qui va permettre là, justement le transbordement, l'entreposage et le transbordement. Il y a dans le règlement du ministère de l'Environnement, on interdit que les matières soient entreposées plus de 24 heures. Donc, c'est vraiment, on les reçoit, on les accumule, le temps de remplir une vanne, donc de compacter une vanne qui quitte vers l'enfouissement. C'est uniquement, là, c'est très temporaire comme bâtiment. C'est pour ça que ça n'a pas besoin non plus d'une grande structure.
Mais il faut avoir ce système-là. Actuellement, c'est des barils métalliques. C'est ça, les Transtar, c'est un concept de barils métalliques, mais ils arrivent vraiment à leur durée de vie. Il y en a un qui brise souvent. Ils sont déjà là, assez défectueux. Finalement, ce n'est pas une technologie qui a connu l'essor qui était souhaité là, au départ quand ils l'ont implanté. Donc, on ne pourrait pas le remplacer par des nouveaux Transtar. À l'époque, c'était disponible dans l'Ouest. Ça avait été présenté aux maires, aux élus comme quelque chose, un genre de projet pilote. Ça apparaissait intéressant pour les gens de Gaudreau Environnement, mais il s'est passé toutes sortes de choses, puis ça n'a pas connu le succès escompté. Donc là, on va vers un autre système, mais toujours là, excluant la construction d'un lieu d'enfouissement. Là. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de notre côté, notre volume de matière enfouie diminue à chaque année. Donc, on diminue, on est bientôt, peut-être qu'on va passer sous le cap des 5000 tonnes, ce qui serait notre souhait. À titre de comparaison, quand on a pris la possession du lieu d'enfouissement sanitaire, on enfouissait au niveau de la MRC de Charlevoix près de 10 000 tonnes. Donc, plusieurs années plus tard, mais quand même, on arrive maintenant à avoir coupé là, de près de moitié l'enfouissement des matières. Et en même temps, avec un petit volume comme celui-là, on ne peut pas penser là, construire un lieu d'enfouissement technique. OK, c'est bon. Donc, je comprends le concept de la patente. Là. Juste une dernière affaire, ça ne serait pas possible d'amener les matières dans le lieu d'enfouissement technique de l'Est. J'imagine que ça avait déjà été regardé, ça? Oui. OK. Bien sûr. Ça coûtait cher. Oui. Ah! Oui. Je m'en rappelais plus. Bon, c'est beau. Non, ça a Très été cher. Non, tu n'étais pas là, Lisiane. Ah, c'est ça. L'année dernière, on a relancé aussi, là, on a demandé encore une fois là, si c'était possible de l'envisager. Je pense qu'avant de commencer un projet de construction ou d'acquisition ou d'aménagement quelconque, c'est quelque chose qui a été regardé, mais en toute transparence, là, on peut le dire, la MRC de l'Est, de toute façon, je pense qu'on l'avait mentionné publiquement aussi, nous a transmis une lettre là, à l'effet de nous dire que ce n'était pas possible de recevoir nos matières. Considérant qu'ils ont fait des investissements en prévision à long terme là, de l'utilisation des cellules pour leur propre quantité de matière qui est calculée et tout ça. Donc, ce n'était pas une ouverture qui faisait là, de recevoir des matières provenant de MRC voisines. OK, je comprends. Merci, ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je peux vous parler demain matin à 7h40? Oui. Salam, Mme Simard. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Moi, j'aurais d'autres choses à vous parler avant qu'on se quitte. J'ai